Tout d'abord, je tiens à dire que je suis ravie d'être la marraine de cette initiative, et ce, pour 2 raisons principales. 1. Je suis bien évidemment convaincue que le leadership inclusif est la clé pour renouveler le management et les politiques RH. C'est une autre façon d'accueillir et de mobiliser toutes les compétences au service des projets. 2. Parce que je pense qu'il est encore beaucoup à faire pour favoriser l'inclusion au sein des entreprises. Cette initiative du leadership inclusif témoigne d'une volonté de faire bouger les choses, et cela va parfaitement dans le sens de ce que j'essaie d'impulser en tant que ministre de l'égalité des chances et de la diversité. L'entreprise est précisément l'espace où tout se joue. Oui, les pouvoirs publics créent l'impulsion. Il est donc nécessaire que les entreprises s'appuient sur cette impulsion pour mettre en place des politiques RH et un management différent. Ces politiques RH et ce management doivent permettre de mobiliser les compétences et les richesses de la diversité, et ce, au service de leur dynamique d'entreprise. Ce cercle vertueux, pouvoir public, politique d'inclusion des entreprises, constitue un bénéfice pour chacun. Enfin, les entreprises peuvent aussi être et sont souvent source d'inspiration pour les pouvoirs publics. En effet, elles sont de véritables foyers d'innovation en termes de politique RH. Il s'agit alors de s'appuyer sur les politiques RH les plus ambitieuses, de les partager, d'inspirer d'autres acteurs. Je crois profondément que cette réciprocité en termes d'impulsion et d'action favorisera toujours davantage l'égalité des chances et l'inclusion. L'égalité économique et professionnelle est en effet un enjeu majeur, car outre les questions d'égalité des chances et des droits que cet enjeu suppose, il faut comprendre que la compétitivité de nos entreprises et la force de nos innovations reposent sur la mixité, la diversité et la garantie de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle. Alors oui, il est un cadre législatif en faveur de l'égalité professionnelle, qu'il s'agisse de la loi Copé-Zimmermann et les quotas mis en place, de l'index égalité professionnelle ou de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021. Bien des avancées sont à noter. Toutefois, si la loi fixe un cadre, seule elle ne peut pas tout. Je considère qu'il faut redoubler d'efforts à la maison, à l'école, à l'université et dans le monde professionnel pour que cette culture de l'égalité irrigue toutes les générations et toutes les sphères de notre société. S'agissant des entreprises, 2 éléments essentiels. 1. Il leur faut se doter d'objectifs, des objectifs mesurables, puis mesurés. 2. Il faut avoir à l'esprit que les entreprises peuvent également constituer de véritables laboratoires d'innovation, de mise en œuvre des politiques RH plus inclusives et plus attractives pour les femmes. Cela est aussi valable pour les hommes. Je suis convaincue que les actions mises en œuvre en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes profitent en réalité à toutes et à tous, que ce soit en matière de qualité de vie au travail, de meilleure répartition des temps et de vie professionnelle et personnelle, ou encore de lutte contre le harcèlement. C'est un travail collectif qui nécessite la mobilisation de tous. C'est pour cette raison que je consulte très régulièrement les entreprises les plus vertueuses afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques. J'aurai à cœur de poursuivre le travail engagé au sein du comité interministériel à l'égalité entre les femmes et les hommes aux côtés de la Première ministre.